Au début, il y a eu le Big Bang, une explosion, une très grosse explosion. Et comme toute explosion, elle a éclaté dans toutes les directions, mais en donnant naissance à toutes les galaxies et à toutes les étoiles. Mais comment se fait-il alors que l'univers nous apparaisse relativement plat ? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Nous sommes habitués à penser que l'univers est né lors du Big Bang. Mais nous oublions que ce n'est qu'une théorie. Et comme toute théorie sur le commencement de toute chose, la théorie du Big Bang a ses défauts. Par exemple, nous sommes presque sûrs qu'il y a 5 fois plus de matière noire dans l'univers que de matière visible et tangible. Mais nous n'en avons toujours pas trouvé. Et sans matière noire, la science ne peut pas expliquer comment la matière qui s'est formée après le Big Bang a pu s'organiser en amas de galaxies avec de vastes espaces vides entre eux. Un autre problème majeur du Big Bang est que nous n'avons absolument aucune idée de la raison pour laquelle il s'est produit et de ce qui a pu le provoquer. Un univers précédant le nôtre s'est-il contracté en un point minuscule avant d'exploser ? Ou peut-être s'est-il dédoublé pour former une réalité parallèle à la sienne ? Ou de mystérieux champs de force quantiques extrêmement puissants sont-ils entrés en contact les uns avec les autres en causant une énorme explosion ? Nous ne le savons pas, et nous n'avons probablement aucun moyen de le découvrir. Il n'est pas dans mes intentions de critiquer les scientifiques sur ces questions qui ne font que révéler notre méconnaissance des phénomènes, mais on est en droit de s'interroger sur certains problèmes qui se posent. Comme le fait que le Big Bang n'a pas explosé de matière normale et qu'il a produit un univers qui, pour autant que nous le sachions, est plat. Même s'il est courbé, ce n'est pas un univers en forme de sphère qu'on s'attendrait à trouver à la suite d'une telle explosion. Les scientifiques s'accordent à dire que l'univers est plat, et tout le monde l'apprend à l'école. On sait tous que si l'on dessine un triangle, la somme de ses angles sera toujours de 180 degrés. Et si l'on trace 2 lignes parallèles, elles ne se rejoindront ni ne se sépareront jamais, elles seront toujours parallèles, quelle que soit leur longueur. Ces 2 faits sont vrais, sauf si l'on dessine des triangles et des lignes sur une sphère plutôt que sur une surface plane. Par exemple, si tu essayes de tracer 2 lignes parallèles sur un globe à la manière des méridiens, elles finiront par se rejoindre. Il en va de même pour les triangles, la somme de leurs angles ne sera pas égale à 180 degrés. Donc, si l'univers est né d'une explosion, il devrait ressembler un peu à une sphère, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que, quelle que soit la taille des triangles que tu traces entre les différents points de l'univers, leurs angles donneront toujours 180 degrés lorsqu'ils seront additionnés. Et les photons de lumière qui se déplacent parallèlement sur une ligne droite resteront parallèles d'un bout à l'autre de leur parcours. Enfin, presque. Autre bizarrerie liée aux photons. Pour être tout à fait honnête, ils ne devraient pas se déplacer en ligne droite si l'univers était courbé. On sait que les photons changent de trajectoire lorsqu'ils sont attirés par la force gravitationnelle d'objets proches. Cet effet est appelé lentille gravitationnelle. Tout ce qui a de la masse peut le produire, même toi, mais à un niveau si minuscule qu'il en devient inobservable. Mais compare ton corps à quelque chose d'aussi énorme qu'une planète, puis une étoile, une galaxie, et pourquoi pas un amas de galaxies. Voilà, tu as compris. C'est sur les photos de galaxies lointaines que le phénomène de lentille gravitationnelle est le plus manifeste. Pour que leur lumière nous parvienne, elle doit traverser plusieurs amas de galaxies situées entre elles et nous. Les photos qui en résultent sont déformées. Les galaxies qu'on y voit ont toujours des formes bizarres, comme si quelqu'un s'était amusé avec la photo sur un logiciel de retouche d'image. En réalité, ces galaxies lointaines ressemblent à toutes les autres galaxies de l'univers, mais leur image est déformée, car leur lumière a été courbée par la lentille gravitationnelle. Mais aussi étranges et déformées que soient ces images, elles prouvent quand même que l'univers est plat, car dans un univers courbé, ces mêmes photos seraient tout simplement incompréhensibles. Eh bien voilà, affaire classée, l'univers est plat. Lancez le générique de fin. Mais en vérité, ça ne se passe pas comme ça dans le monde toujours changeant de la science. On fait constamment des découvertes qui viennent contredire les théories précédentes. Et une nouvelle étude publiée en 2019 dans la revue scientifique Nature Astronomy affirme que la lumière provenant du début de l'univers est trop incurvée pour que l'on puisse considérer que l'univers est bien plat. Ce vestige de la genèse de l'univers n'est pas la lumière à laquelle on est habitué. Il s'agit de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, ou FDC, qui est une trace infime du rayonnement électromagnétique visible partout dans l'univers sous forme de bruit de fond, plus clairement détectable dans le spectre des micro-ondes. Ce rayonnement est également appelé rayonnement fossile, car il provient du passé très lointain, son origine remontant à 380 000 ans après le Big Bang lui-même. En 2018, des données ont été recueillies par le satellite Planck, construit spécialement pour observer le FDC. Ces données ont montré l'effet de lentille anormale de cette lumière diffuse. Pendant un an, on avait considéré cette courbure de la lumière comme un mystère insoluble, mais peu de temps après, une théorie pouvant l'expliquer a été avancée.
Le seul problème est que cette théorie prend également pour point de départ un univers en forme d'orbe qui se gonfle plutôt que comme un disque plat. On a appelé cette forme hypothétique de l'univers fermé. Le modèle de l'univers fermé peut expliquer la distorsion des données récemment recueillies par le satellite Planck, mais il est en contradiction avec de nombreuses autres preuves indiquant que l'univers est plat. Selon certains, cette théorie serait née d'une erreur dans le fonctionnement, par ailleurs fiable, du satellite. Pour le moment, les recherches penchent toujours fortement en faveur de l'univers plat. Mais tant que les incohérences du satellite Planck n'auront pas été élucidées, nous serons en droit de nous demander si tout ce que nous savons sur l'univers est vraiment aussi exact que nous le pensions jusqu'à maintenant. Déterminer la forme de l'univers étant le but suprême, ce n'est pas très grave si la science tombe sur quelque chose d'inattendu et de déroutant de temps en temps. Nous avons fait déjà un grand nombre de certitudes concernant des phénomènes relativement petits. Par exemple, personne ne constatera le fait que notre galaxie est une spirale plate. Enfin, presque personne. En 2019, ont été publiées 2 études distinctes venant prouver que notre galaxie n'est pas plate, mais qu'elle est déformée et tordue. Ces 2 études font partie du projet de cartographie le plus ambitieux jamais réalisé. On y utilise des données provenant des catalogues de 6 systèmes de surveillance différents. Au cours de leur travail collectif, les astronomes ont découvert que certaines étoiles ne sont pas à la place auquel elles devraient être d'après le modèle d'une voie lactée de forme plane. Il n'est pas rare d'observer des galaxies spirales dont les bords extérieurs sont un peu déformés, mais les astronomes ont rarement évoqué la possibilité que la Voie lactée soit l'une d'entre elles. Certes, il est assez difficile de deviner la forme d'une chose qui mesure plus de 100 000 années-lumière et contient au moins 400 milliards d'étoiles. Pas étonnant que notre galaxie nous surprenne encore. Les astronomes ont utilisé des informations sur la position d'étoiles très particulières appelées céphéides. Ces étoiles sont de 100 à 10 000 fois plus brillantes que notre Soleil et elles émettent des pulsations régulières et assez fréquentes pour être extrêmement utiles dans une recherche continue. Au cours de l'observation des céphéides, il est clairement apparu que les parties externes de la spirale de la Voie lactée ne peuvent pas tout à fait suivre la rotation de la galaxie, mais qu'elles sont quand même entraînées par la partie interne de la spirale. Cela conduit à un changement de leur forme et à la formation progressive de torsions à la périphérie. Et bien voilà, j'ai maintenant l'esprit complètement embrouillé. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime les Milky Ways, surtout quand ils sont glacés. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.